Vous ne pouvez pas vous empêcher de manger entre les repas. Vous avez une tendance à grignoter et cela vous fait prendre du poids. Dès qu'il y a une sucrerie dans la pièce, il faut absolument que vous la mangiez. Rassurez-vous, si vous êtes sujet au grignotage, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode ultime pour lutter contre les grignotages et retrouver la forme et la santé. Bonjour à tous, ici Guillaume de Native Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça ne prend que quelques secondes et comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos pour vous aider à atteindre la meilleure forme de votre vie. Alors, resituons un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le grignotage ? Le grignotage, c'est l'absorption quasi automatique d'aliments en petite quantité pour lesquels on n'avait pas forcément une envie spécifique. C'est un petit peu le laisser-aller devant la nourriture et les aliments que l'on consomme lorsque l'on grignote, vous le savez comme moi, sont souvent soit gras, soit sucrés, ce qui fait prendre des calories supplémentaires à notre corps et qui peut provoquer des problèmes de poids. Alors vous l'avez vu, j'ai bien dit consommation d'aliments en petite quantité de manière non contrôlée. Et là, c'est toute la nuance parce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo que les collations qui sont finalement une sorte de grignotage sain et contrôlé ne font pas partie des grignotages et seront même une solution pour vous aider à éviter de grignoter. Alors si vous voulez arrêter de grignoter, la première chose à faire et la plus importante, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi vous grignotez. En effet, je suis certain que comprendre notre fonctionnement psychologique interne nous permet de mieux gérer notre corps et notre santé. Et donc, si vous comprenez ce qui déclenche chez vous le grignotage, eh bien, vous serez plus à même d'éviter de grignoter en évitant justement cette tentation. Alors, pour certaines personnes, ça va être peut-être l'ennui. L'ennui va déclencher chez eux du grignotage et donc dans ce cas-là, il faudra veiller à s'occuper pour éviter de grignoter. Chez d'autres personnes, ils vont avoir tendance à grignoter lorsqu'ils sont fatigués, en pensant qu'en grignotant et en allant chercher finalement de l'énergie dans les aliments, ils vont être moins fatigués. Dans ce cas-là, il faudra penser à se reposer correctement pour limiter les grignotages. Pour d'autres personnes, ça va être quand ils sont stressés, eh bien, ils vont se ruer sur la nourriture pour un petit peu dégager leur stress. Eh bien, pour ces personnes-là, il faudra veiller justement à éviter les situations où il y a trop de stress et prendre du recul, respirer pour éviter de grignoter. C'est vraiment très important que vous compreniez ce qui déclenche les grignotages chez vous parce que ce sera la meilleure façon de limiter les envies de grignoter. Ensuite, il faut comprendre que le grignotage est souvent associé à une prise de poids et bien souvent à une prise de gras. En effet, lorsque l'on grignote, on va avoir tendance à multiplier les prises alimentaires dans la journée. Au lieu de faire 3 repas classiques, on va peut-être faire nos 3 repas classiques plus 2 ou 3 pauses grignotage, ce qui va finalement faire 5 ou 6 prises alimentaires dans la journée, ce qui va avoir tendance à augmenter notre total calorique, notre rapport calorique sur la journée. En plus de ça, vous le savez comme moi, lorsque l'on grignote, on a plutôt tendance à grignoter un paquet de chips ou la sucrerie qui se trouve dans le tiroir de notre cuisine, plutôt que de grignoter des carottes râpées ou encore des courgettes à la vapeur par exemple. Donc toutes ces calories qui sont soit grasses, soit sucrées, vont finalement faire exploser notre quota calorique dans la journée. En plus de ça, le corps a vraiment du mal à assimiler et à utiliser ces calories qui sont vides de nutriments, donc ça va générer une prise de poids. Mais alors, comment faire pour éviter les grignotages ? Alors la première chose à faire, ça va être de faire 3 repas dans votre journée et d'y ajouter 1 à 2 collations. Alors 3 repas dans la journée, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, le fait de faire 3 repas et notamment un petit déjeuner, ça va vous éviter d'avoir la sensation de faim tout au long de la journée. Donc bien sûr, on verra dans la suite de la vidéo comment faire des bons repas qui nous satient correctement pour pas qu'on ait faim par la suite. Et au milieu de la matinée, donc par exemple sur les coups des 10 heures, vous pouvez très bien prendre une collation supplémentaire et au niveau des 16 heures, prendre une autre collation afin d'éviter d'avoir une baisse du taux de sucre dans le sang et donc d'éviter d'être tenté par les aliments sucrés. La différence entre les collations et le grignotage, c'est que les collations sont programmées, elles sont saines d'un point de vue nutritionnel et elles sont surtout anticipées et pas juste sujets à notre envie spontanée. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la différence entre une collation et un grignotage, c'est qu'une collation, elle est prévue, elle est comprise, si on peut dire, dans notre rapport calorique sur la journée, tandis qu'un grignotage, ça va être quelque chose qui va être totalement incontrôlé. En plus de ça, une collation, elle peut très bien être saine et être bon pour votre corps, donc c'est une manière de grignoter un petit peu de manière saine si vous voulez. Alors pour vous donner un exemple d'une collation saine, vous pouvez très bien
faire comme collation, donc apporter sur votre lieu de travail ou sur votre école, votre lycée, votre faculté, eh bien un fruit de saison avec un petit peu de chocolat noir, un carreau de chocolat noir c'est très bien, et pourquoi pas quelques oléagineux, donc des noix, des amandes ou bien quelques fruits secs. Voilà, ça c'est une collation qui est relativement saine et ça permet justement de se rassasier entre les repas pour éviter d'être tenté par, vous savez, la fameuse machine que l'on a avec toutes les sucreries à l'intérieur où on met des pièces et on peut manger un Snickers. Donc ça va vraiment vous permettre de tenir dans la durée et prenez cette habitude d'avoir des collations saines autour de vous. Comme ça, dès que vous êtes tenté, vous pouvez vous diriger vers votre collation saine. Ensuite, l'autre chose pour éviter de grignoter, ça va être de faire des repas convenables pour votre corps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vos repas soient équilibrés d'un point de vue nutritionnel. Alors, des repas équilibrés d'un point de vue nutritionnel, pour résumer un petit peu, il faut que vous essayiez de consommer un maximum de produits qui sont bruts, naturels, non transformés et essayez d'éviter finalement les produits qui sont industriels et ultra transformés. Pourquoi? Parce que les produits industriels et ultra transformés vont souvent faire augmenter votre taux de sucre dans le sang, ce qui va déclencher un pic d'insuline qui va ensuite se transformer en une hypoglycémie qui va vous donner la sensation d'avoir envie de sucrer. Donc le fait de manger pas mal de légumes, pas mal de fibres, ça va également vous satier à souhait. Donc je ne sais pas si le mot satier existe, mais en tout cas remplir votre estomac pour pas que vous n'ayez faim au cours de la journée. Donc essayez vraiment de consommer un maximum de produits bruts, naturels et non transformés et vous verrez que vous pouvez faire des assiettes avec un volume calorique important, donc un volume alimentaire important sans pour autant exploser votre total calorique et donc ça va vous permettre de vous remplir bien le ventre, de tenir sur la durée et d'éviter d'être tenté par des grignotages dans la journée. Aussi, une petite astuce, pensez lors de vos repas à manger lentement. En effet, on a souvent tendance à manger rapidement parce qu'on est pressé par le travail ou par notre vie, mais manger lentement, en fait, ça va vous être utile pour éviter le grignotage. Pourquoi? Parce que le cerveau humain met en moyenne 20 minutes à se rendre compte que l'on n'a plus faim. Et donc, je vous laisse imaginer le nombre de calories que vous pouvez manger durant ces 20 minutes-là qui, finalement, ne sont que supplémentaires pour votre corps puisque vous n'avez déjà plus faim. Une autre chose qui va vous être utile pour éviter les grignotages, ça va être de manger et de programmer vos repas à heure fixe. Alors ça fait un petit peu militaire dit comme ça, mais pour moi s'il n'y a pas d'organisation, c'est très compliqué de tenir sur le long terme. Et le fait de manger vos repas à heure fixe, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'être moins attiré et moins tenté par le grignotage. Effectivement, si je sais que je vais manger dans 10 ou 15 minutes parce que mon heure du repas est programmée à 12h30, eh bien, je vais avoir moins tendance à grignoter parce que je sais que j'aurai mon repas dans 15 minutes. Par contre, si je ne sais pas quand est-ce que j'aurai mon repas, eh bien, je peux très bien me dire, bah vas-y, je vais grignoter cette petite barre chocolatée là et puis je mangerai finalement dans 1 heure ou 2. Donc, le fait de programmer vos repas à des heures fixes et de prendre cette habitude-là, ça va également rythmer votre horloge biologique interne et donc ça va rythmer votre corps et éviter les grignotages. Enfin, un dernier conseil que j'applique moi-même parce que je suis quelqu'un de très gourmand et j'aime bien les sucreries, ça va être finalement de limiter le visuel que l'on a sur ce qui pourrait nous tenter. Je m'explique. Si vous voyez, je ne sais pas, imaginons que vous adoriez les glaces, si vous voyez une glace devant vous à chaque fois que vous ouvrez votre placard ou à chaque fois que vous ouvrez un tiroir, cette glace est tout le temps devant vous, vous allez forcément en avoir envie, même si à la base vous n'y songiez même pas. Du coup, le conseil que je peux vous donner finalement, c'est déjà de faire les courses, les commissions, donc aller faire vos achats alimentaires, le ventre plein, comme ça vous serez moins tenté d'acheter des choses, on va dire, industrielles, transformées, sucrées, qui réconfortent, etc. Et en plus de ça, d'avoir une liste de courses, comme ça vous tenez vraiment à votre liste de courses, vous n'achetez pas tout ce qui est superflu et donc chez vous, vous n'aurez pas de quoi succomber à la tentation parce que vous n'aurez rien à grignoter qui soit malsain. Donc c'est un peu une technique qu'on peut trouver un petit peu peut-être parfois extrême, surtout si on a des enfants ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des enfants par exemple et que vous leur achetez des sucreries, des biscuits, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'essayer de faire un placard à sucreries, à biscuits, etc. qui soit séparé du reste de vos aliments. Parce que comme ça, au moins, quand vous ouvrez votre placard pour faire vos légumes, etc., vous n'avez pas juste à côté de vous le magnifique pot de Nutella qui vous tente à chaque fois. Donc essayez d'avoir un placard séparé ou bien une boîte opaque dans laquelle on ne voit pas ce qu'il y a dedans où vous mettez tous les sucreries. Comme ça, au moins, loin des yeux, loin de la bouche.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous avez en haut à gauche de cette vidéo un lien pour accéder à mes programmes d'accompagnement. Pensez à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Vous avez également en description le lien vers tous mes programmes d'accompagnement si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre transformation physique. C'était Guillaume, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, soyez en forme. Ciao!